Bonjour Lies, merci d'être avec nous. Merci à vous. On est très heureux de t'avoir avec nous. Lies, juste, on voudrait rétablir une vérité parce qu'il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui ont dit qu'on fait pourquoi personne n'intervient, tout ça. Et tu peux nous confirmer que, mine de rien, les reporters et un reporter qui était avec vous est intervenu. Tout à fait, il y a un reporter qui est intervenu. Après, il faut savoir que ça a duré à peine 10 secondes, donc voilà, le temps de réaction. Derrière nous, il y avait un groupe de jeunes qui commençait à s'avancer vers nous, donc voilà, c'est toujours délicat. Mais je voudrais juste te dire que les reporters et les journalistes qui ont fait ce truc ont été irréprochables. Ne croyez pas qu'ils étaient là avec leur caméra à filmer, à se dire oui, on s'en fout, on filme quoi qu'il arrive et on n'intervient pas. Donc je voudrais rétablir cette vérité parce qu'il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui ont dit c'est inadmissible, personne n'a rien fait. Alors les images de ce reportage sont incroyables, hein, je te le dis, Lies. Alors, il y a un moment où tu vas distribuer des tracts dans ton quartier et regardez comment il est accueilli, Lies. Ça fait froid dans le dos, regarde. T'as pas de mur ici. Partez, c'est bon, ici, Ce garçon à vélo va vite passer aux menaces. Vas-y, toi, marche, là. Vas-y, marche, là. Casse-toi d'ici. Mais l'IS ne se laisse pas impressionner. Non, je vais distribuer les prospectus. Je vais distribuer les prospectus. Mais tu vas pas me fumer. Tu crois que t'es un gay, tu viens ici? Et alors, ouais, je suis gay, et alors? C'est quoi le problème? On a eu des témoignages de personnes homosexuelles qui nous ont dit qu'ils étaient là-bas, qu'ils devaient se cacher. D'autres qui ne se cachent pas, qui se font souvent agresser. Donc on ne peut pas les laisser tomber comme ça. Alors, Lies, tu venais de proposer des tracts. Pourquoi pour ceux qui n'ont pas vu le reportage? En fait, c'était une distribution de prospectus dans la ville où je suis né. C'était à Gennevilliers. C'était une distribution avec Stop Homophobie, l'association dont je suis membre. Et on a choisi ce quartier. C'était le quartier du Lutte. Voilà. C'est ça. D'accord. Alors... vous pensez qu'ils ont bien fait de diffuser des images, Valérie Bénet? Oui, parce que malheureusement, moi j'ai regardé ce reportage d'abord qui était de bout en bout remarquable, parce qu'il faut montrer aussi que l'homophobie, ce ne sont pas simplement des petits mots par-ci, par-là, de ci, de là, une insulte un peu plus violente éventuellement sur Twitter ou autre. C'est aussi, l'homophobie, c'est aussi des coups, c'est aussi de la violence physique. Et voilà, et la force de ces moments-là, de cette image-là, c'est que nous-mêmes, on a eu un recul devant la télé en se disant, mais c'est pas possible, c'est pas, voilà. Et le boulot d'un journaliste, c'est de montrer ce qui n'est pas possible, justement. Voilà. Alors, il y a un autre extrait, on a pu découvrir Hugo, un jeune homme homosexuel de 17 ans. Il a choisi de changer d'école pour fuir l'homophobie. On va regarder. Jusqu'à peu, Hugo était scolarisé près de chez lui, dans un établissement privé catholique. Il était harcelé par 4 élèves. Alors il a changé de lycée en cours d'année. Il se rend désormais au centre de Paris, à 1 heure de transport. Dans l'anonymat de la capitale, Hugo se sent plus à l'aise qu'en banlieue. En région parisienne, il faut rester dans les codes. Si on n'a pas les mêmes activités qu'eux, qu'on ne joue pas au foot, qu'on ne va pas jouer à la PS4 quand on rentre chez nous, des trucs comme ça, on est forcément pédé. Celles qui sont là-bas, quoi. Alors, Lies, on a vu ça aussi. Toi, tu penses que ces images, tu étais contente qu'elles soient diffusées, mine de rien? Moi, je suis pour justement la diffusion de ces bien images sûr. parce que c'est ce qui se passe, c'est la réalité, c'est ce qui se passe, c'est mon quotidien, c'est le quotidien de beaucoup de Français. Que ça fasse bouger les choses pour les autres. Donc, on ne va pas cacher ou modifier la vérité. Voilà, on montre la vérité de ce qui se passe. On va, voilà. C'est courageux de votre part, mais depuis la diffusion, là, ça se passe mieux ou ça se passe encore plus mal? Si vous voulez, l'opinion publique, elle est là. Donc, au niveau des hommes politiques, des pouvoirs publics, c'est ça qui va faire bouger les choses. C'est pas en ne montrant rien, en se cachant qu'on fait bouger les choses, c'est en montrant cette violence comme telle qu'elle est, la réalité des choses, quoi. Alors moi j'aimerais savoir, ceux qui sont contre la diffusion de ces images, parce que je suis assez étonné. Gilles Verdès, pourquoi? Alors je suis contre, farouchement contre. D'abord bravo à Lies pour son courage, mais contre parce que la direction de France Télévisions explique qu'ils ont réfléchi et que pour eux ça a un sens. Bien sûr. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est un lynchage homophobe. Et on ne montre, pour moi, mais il faut faire, ça fait avancer les choses. Non, pour moi, non. Alors on montre rien, on fait semblant de rien. Alors. Non, c'est pas ça, Cyril. C'est pas ça. Laissez-moi m'exprimer. Pour moi, montrer la violence d'un lynchage homophobe, ça risque d'être
contre-productif d'inciter, et pour moi, ça peut être un risque énorme. Donc voilà pourquoi je suis totalement contre. Ils auraient dû réfléchir plus longtemps et ne pas passer. On n'est jamais d'accord. Il dit des âneries. Franchement, Gilles, je suis désolée, tu dis des âneries, c'est débile ce que tu dis, c'est d'utilité. Excuse-moi. Utilisez pas je ces peux mots-là. m'exprimer? Bah si, je le dis là, c'est débile. Franchement, c'est d'utilité publique de diffuser ces images. Pourquoi? Parce que les jeunes qui nous regardent et les jeunes qui regardent la télé, ils pensent que les agressions homophobes, c'est anecdotique. Ça ne l'est pas et ça ne l'est plus et ça ne l'est de moins en moins. C'est violent, c'est comme ça. C'est terrible de voir ces images. Moi, ça m'a fait pleurer. Ça doit faire réagir, ça doit faire débattre. Et franchement, bravo. Bravo. Ouais, Bah oui, bravo. bien sûr. Gilles, si je peux me permettre, Gilles, comment tu peux imaginer? Tu dis que ça va être contre-productif. Il n'y a pas des gens qui vont regarder ça en disant « Oh tiens, c'est vrai que ça a l'air sympa, on va aller faire une ratonnade, Non, on va c'est les pas taper. » ça. Là, vous caricaturez. Au contraire, ça peut choquer les gens. Ça peut être dangereux pour moi. Et je ne veux pas de danger. Il y a déjà suffisamment de violence. Mais comment on parle de l'homophobie dans les banlieues alors à ce moment-là? Le quotidien d'IS, comment on en parle alors? Comment on en parle à la télévision? Alors on n'en parle pas. Mais j'ai pas dit ça, Cyril. Ah, si. Il suffisait d'enlever cette séquence de violence pure. Le reportage en lui-même, il était incroyable. Il était puissant. Il n'y avait pas besoin de cette scène, selon moi. Je voulais juste ajouter que moi, c'était des coups. Je m'en sors assez bien avec le soutien de beaucoup de monde, notamment sur les réseaux sociaux. Mais je tiens à préciser qu'il y a aussi les mots, les injures, les sketchs, même les plus anodins qui peuvent conduire au suicide. Et moi, au sein de mon association Stop Homophobie, je prends un exemple, après les propos du pape, on a un jeune, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui s'est suicidé, avec des cachets, et qui s'est suicidé. Alors, je voudrais remercier déjà le secrétaire général Stop Homophobie aussi, Alexandre Marcel. Et bravo pour tout ce qu'ils font aussi, parce qu'on ceux qui nous regardent, on l'embrasse fort.